Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face avis? aux écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. En quoi consiste le travail de l'équipe du compte d'exploration Citron de la Montagne d'Or? Nous nous sommes intéressés à quelques mois de la consultation publique à leur travail. Cette consultation devrait redéfinir l'avenir de ce projet aurifère industriel. Reportage à suivre. Près d'une tonne de bouchons plastiques récoltés cette année dans toute la Guyane. Dans le cadre de l'action des bouchons d'amour, une remise officielle a eu lieu aujourd'hui à Cayenne. Enfin, les danses métisses font bouger les corps au sol, mais aussi à 17 mètres au-dessus du sol. Aujourd'hui, les élèves de l'école Jean Massé ont été initiés à la tyrolienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez désormais nous suivre en direct sur Facebook et également sur votre bouquet orange. À la une ce soir, cette manifestation des 500 frères devant le commissariat de police de Cayenne. L'un des membres, Richard Simonard, a été placé en garde à vue ce matin. Il lui est reproché d'avoir exercé des violences sur un agent des forces de l'ordre. Les faits se seraient déroulés lors des manifestations au moment de la visite présidentielle. Les détails au micro de Stéphane Govindin. Comme ils ont vu que pour le moment tout est calme, et là ils commencent à faire des représailles. Et nous on est là dehors pacifique avec 2-3 500 frères et nous on regarde ce qui se passe. Dans tous les cas, et on ne partira pas d'ici sans réponse, sans à ce qu'ils puissent relâcher notre camarade à l'intérieur. Je suis là aujourd'hui pour soutenir quelqu'un qu'on accuse d'avoir maltraité un commissaire de police, j'en sais rien. Donc moi, en tant que Guyanaise, je me dois de soutenir cette personne. Normalement, l'État, ils sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Ils ne peuvent pas, il ne faut pas. Regardez combien de gens qui meurent tous les jours, se font braquer, et des arrachages de chaînes, des vols à main à l'arraché. Et aujourd'hui, c'est un 500 frères qui convoque devant la justice. Donc, on est là, on est venu en Pacifique, on est là avec tous nos copains, nos camarades, nos frères, nos sœurs. Parce qu'un 500 frères, c'est quoi? Ils savent bien qu'est-ce que c'est qu'un 500 frères. Un 500 frères, c'est un Guyanais, c'est un Haïtien, c'est tout. Alors, ils ne peuvent pas convoquer un gars comme ça et puis après, non. Il ne faut pas que ce soit de cible et on va leur dire, hein, jusqu'à présent, on a été pacifique. Parce qu'on se bat contre l'insécurité. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent de cible, ni de personne. Le débat public au sujet du projet de la Montagne d'Or est prévu pour mars 2018. Selon la compagnie aurifère, le projet devrait générer plus de 300 millions d'euros d'impôts et de taxes. En attendant l'aval de l'opinion publique, nous nous sommes intéressés au travail d'exploration des scientifiques et ouvriers du camp Citron. Il se situe à proximité du site de la Montagne d'Or. Reportage de Pierre Tréfou et de Jonathan Lariot. Ici, depuis 1996, ce sont plus de 65 000 échantillons de carottes qui ont été prélevés. Dans la main de ces techniciens, chacune de ces coupes composées de divers minerais sont un indice supplémentaire dans leur ruée vers l'or. Alors ici, donc, vous pouvez voir donc, un échantillon d'une demi-carotte, vu que l'autre moitié donc, est partie au laboratoire d'analyse. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est une roche qu'on appelle un tufelsique, qui est une roche en fait, volcanique, et qui contient donc la minéralisation qu'on peut observer à Montagne d'Or, minéralisation aurifère. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est grâce à ces minéraux métalliques qui nous permettent de dire que cette zone a un potentiel aurifère.
C'est pas de l'or, c'est des minéraux donc métalliques ou sulfurés, qui sont essentiellement donc de la pyrite, de la pyrrhotite et de la chalcopyrite. Voilà. Et l'or est associé à ces minéraux. Voilà. Situé dans le secteur de Polisnar, à 120 km de Saint-Laurent-du-Maroni, voici le camp Citron. 10 personnes restent en permanence sur le site. 2 géotechniciens, 6 ouvriers et 2 cuisinières. Depuis 140 ans, sociétés minières et orpailleurs illégaux se côtoient. Aux alentours du site, les traces d'activités d'orpaillage illégales sont très présentes et obligent une cohabitation particulière. Nous avons un équilibre. Bon, ils sont plus nombreux que nous. On les croise, on porte secours, on porte assistance parce que assez souvent on les reçoit en moyenne 2 fois par semaine, il y a des blessés, etc. Donc liaison avec le SAMU et qu'après on organise leur évacuation. Bon, on peut avoir des situations, des blessés par balle et tout, donc on suit les consignes du SAMU en attendant qu'ils viennent avec l'hélico pour les évacuer. Aujourd'hui, 22 salariés sont rattachés au projet de la Montagne d'Or. La compagnie Nordgold, détentrice du projet, promet la création de 750 emplois, répartis sur une cinquantaine de métiers. Notre invitée du jour est Ghislaine Dandon. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service sécurité routière à la préfecture. Avec vous, ce soir, nous allons aborder la question de la sécurité routière donc, en cette fin d'année. Rien que cette semaine, 2 accidents de la route mortels à Desgrades-des-Cannes et au Larrivaux. Pour février aussi, énormément d'accidents. C'était l'un des chiffres les plus élevés. 74 accidents depuis 10 ans, les chiffres les plus élevés. Faudrait-il augmenter le nombre de vigilants sur la route, peut-être être plus sévère pour les excès de vitesse, parce que c'est souvent la cause de ces accidents? Alors l'excès de vitesse n'est pas la seule cause des accidents que nous rencontrons en Guyane. C'est quand même l'une des plus importantes. L'alcool aussi, l'alcool au volant, les stupéfiants, portables. Surtout les portables. Donc il faut agir vraiment à tous les niveaux. Donc, les deux accidents dramatiques qui se sont produits hier, eh bien, dans ces 2 accidents, les comportements des conducteurs étaient en cause, un refus de priorité, et peut-être il semblerait la vitesse excessive du moutard, mais là, je ne peux rien affirmer puisque l'enquête est en cours. Mais il faut que les usagers de la route, surtout les usagers vulnérables, j'y reviens parce que pour cette année, ce sont les usagers qui ont été le plus touchés. Cyclistes, piétons, conducteurs de 2 roues. Ce sont surtout à ces usagers que nous devons porter notre attention. Alors, on a souvent le sentiment que l'État est un peu impuissant par rapport à ça. Est-ce que vraiment, avec tout ce qui se fait comme prévention, comme activité de la préfecture, pour faire en sorte que ces accidents soient circoncis, est-ce que vraiment, on peut vraiment changer quelque chose par rapport à ça, d'un point de vue étatique, je veux dire? Alors les leviers pour avoir des chiffres beaucoup plus réduits en Guyane sont nombreux. Il n'y a pas que l'État. L'État, la préfecture, nous sommes des partenaires, des acteurs. J'entends bien locaux. La préfecture en parlant de l'État. Pour la Guyane. Oui, mais il faut savoir aussi que les élus locaux sont aussi entièrement partenaires pour cette lutte contre l'insécurité routière parce qu'ils disposent de pouvoirs de police qui sont assez importants sur leur territoire. Et justement, l'État, les services de l'État, et particulièrement la préfecture, sont là pour les accompagner dans cette démarche de lutte contre l'insécurité routière. Donc la prévention, appeler à la bonne volonté des conducteurs, à leur vigilance, à leur précaution. Appel surtout à faire très attention quand ils sont sur les routes aux autres usagers, parce que ce qui est souvent reproché, c'est le fait de ne pas savoir adapter son comportement à l'environnement. L'environnement peut être dégradé, les conditions climatiques, l'état des infrastructures, les angles morts également sont des causes d'accidents assez graves. Et les usagers doivent apprendre à adapter leur comportement lorsqu'ils sont sur la route. Ce n'est pas parce qu'un panneau indique qu'on doit rouler à 90 à l'heure qu'il faut absolument rouler à cette vitesse-là. Adapter sa vitesse à la situation, à l'environnement et à ce qui se passe autour de lui. La conduite de nuit ne peut pas être celle de jour. Quand il pleut également, eh bien, on doit réduire sa vitesse. Donc nous, au niveau de la préfecture, nous menons des actions de prévention. Nous essayons d'en mener en tous les cas dans toutes les communes, puisque ce week-end nous serons à Saint-Georges. La semaine dernière, nous étions à Saint-Laurent. Donc ce ne sont pas que des actions qui sont centrées sur Cayenne.
et nous essayons avec nos bénévoles, les IDSR, d'apporter la bonne parole pour améliorer les chiffres sur là. Alors, par rapport à ces préventions, vous avez prévu de faire pas mal d'activités dans les jours qui viennent, donc à Saint-Georges, vous disiez également. Pour revenir sur la sévérité ici en France, sur la sévérité, la France fait partie d'un des pays de l'Europe où la tolérance zéro a été mise en place depuis 2003. Malgré tout, on n'a pas l'impression, par exemple en Guyane, que les chiffres soient en baisse d'une année sur l'autre. Faudrait-il être plus sévère par rapport aux amendes ? Alors, je ne pense pas que ça soit la seule réponse, la sévérité. Moi, je suis pour plus davantage de prévention que de répression. La sécurité routière, elle s'enseigne à l'école. Et je pense qu'avec les partenariats que nous pouvons nouer avec le rectorat, les établissements scolaires, eh bien, il y a un travail énorme à faire pour justement faire en sorte que les chiffres baissent. Il n'y a pas que la répression. La répression, c'est quand il n'y a plus de solution possible. Moi, je crois en une démarche axée sur des axes de prévention en direction de tous les usagers, les jeunes, les moins jeunes, les jeunes conducteurs, les scolaires, les personnes, ce qu'on appelle les seniors également, pour faire en sorte que mettre en place des actions qui visent tous ces publics. Concrètement, quelle action sur le terrain, en dehors de la prévention, pour cette fin d'année qui est souvent une période de l'année très accidentogène? Alors, il y a effectivement des contrôles qui sont mis en place tout au long de l'année. Nous accompagnerons les forces de l'ordre pour diffuser des messages de prévention lors de ces contrôles, parce que justement, il faut que les deux aspects de cette situation soient liés, prévention et répression. Voilà. Merci Ghislaine Dandon d'avoir accepté notre invitation. Poursuivons ce journal avec des nouvelles du CHU de Pointe-à-Pitre. La ministre de la Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn, annonçait son arrivée dans l'archipel. Celle-ci arrivera dès ce soir, 23h, donc de Guadeloupe, pour faire le point complet sur la situation d'urgence. 72 heures après le sinistre, comment est assurée la continuité des soins? Reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dechter. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, arrive ce soir en Guadeloupe. Elle a prévu de s'entretenir dans la foulée avec les membres de la cellule de crise mise en place au SAMU. Elle précède l'arrivée de l'escrime, l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale. Cet hôpital de campagne de 1000 mètres carrés sera déployé au vélodrome de Gourdeliane ce week-end. Les personnels de l'hôpital universitaire sont appelés à travailler aux côtés de la protection civile. Une quarantaine de personnes. Écoutez, ça permet de gérer jusqu'à 150 passages jour dans la structure d'urgence, d'avoir une activité de bloc opératoire pour au moins 7 patients par jour, de coucher des gens dans une ambiance de réanimation, d'accueillir les salles d'accouchement. Avant une reprise de l'activité au CHU qui, au vu des dégâts et des premiers éléments de l'enquête, ne reprendra pas avant quelques semaines. Le préfet, après avoir visité hier après-midi les locaux de la maternité ou encore des urgences fortement endommagées, a déclaré qu'il fallait d'abord que la température redescende avant que les experts évaluent, chiffrent et mettent en place les marchés pour effectuer les travaux. Aujourd'hui, les 460 patients qui occupaient les lits du CHU ont été transférés soit à leur domicile avec une assistance ambulatoire, soit dans les établissements de santé en Guadeloupe et aussi en Martinique. L'objectif étant de poursuivre la prise en charge des soins, parfois lourds, des patients hospitalisés, des patients chroniques, mais aussi des patients qui arriveraient aux urgences. Dès demain, après le point effectué entre les membres de la cellule de crise et Madame le ministre, on en saura plus. Désespoir, envie d'en finir en France, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. 220 000 tentatives de suicide sont prises en charge chaque année par les urgences. En Martinique, une rencontre a été organisée autour de la prévention avec cette question: en quoi la médiatisation peut-elle prévenir le passage à l'acte? Reportage de Guy Raphaël René. Brice, comme une dizaine d'autres stagiaires, suit la formation d'agents de médiation. Aujourd'hui, dans le cadre de leur parcours, ils ont convié différents professionnels et partenaires afin de démontrer l'importance de la médiation dans la prévention du suicide chez les jeunes. J'ai connu des personnes qui justement voulaient pour cause de mal-être. Donc je me dis que mine de rien,
il y a quand même beaucoup de personnes qui y pensent des fois et il faudrait en parler. Il faut faire de la prévention parce que c'est important. J'ai grandi dans un quartier difficile et j'ai vu plein de choses qui m'ont poussé à aider les gens qui faisaient partie de mon entourage parce que la plupart des gens qui étaient dans mon entourage avaient des difficultés. Le formateur nous apprend, par le bien d'activité, à exercer pour plus tard pour le métier de médiateur. Donc on a quand même 3 activités types. Participer au lien social, réguler les conflits en temps réel et participer à un projet. D'où l'action menée aujourd'hui, le suicide chez les jeunes. Parmi les intervenants, le docteur Sigward exerce en psychiatrie. Pour lui, certains signes permettent de détecter une volonté de passer à l'acte. Il faut être attentif à tout ce qui marque la rupture dans le comportement habituel d'une personne. C'est par exemple un enfant qui a une rupture dans sa scolarité, qui parle parfois de façon indirecte, parfois de façon très directe des situations de violence qu'il vit, qu'il subit. Et donc toutes les personnes qui sont des référents pour lui sont des personnes qui doivent être attentives à son discours et à son comportement et qui doivent détecter les changements qui surviennent dans ses activités, dans ses mots, dans ses paroles. L'écoute, l'un des aspects primordiaux face à une personne en détresse. Fabienne Sainte-Rose est employée à SOS Crise où elle assure une mission de formation de bénévoles, mais aussi et surtout d'écoute des personnes en difficulté. Rien qu'en une année, la structure a reçu plus de 2600 appels téléphoniques de personnes en détresse. La médiation, elle est capitale, mais ça prend intervenir auprès d'un enfant ou d'une victime de violence quand elle est en crise. Ça ne s'improvise pas. D'accord? C'est vraiment un acte professionnel et il faut savoir qu'il y a des attitudes à avoir, même au téléphone, des mots à ne pas employer. Donc il faut être bienveillant, même au téléphone. Il faut sentir que la personne que vous voulez aider, elle sente cette main sur l'épaule, même au téléphone. Depuis le début de l'année 2017, 40 suicides ont été recensés en Martinique et selon une étude, c'est la première cause de mortalité chez les 15-25 ans. Je vous le disais en titre, près d'une tonne de bouchons plastiques ont été récoltés cette année en Guyane dans le cadre de l'action solidaire Les Bouchons d'Amour. Il s'agit d'une initiative solidaire et écologique. La revente de ces bouchons à des fabricants de palettes plastiques permet d'acquérir du matériel pour les personnes en situation de handicap. La mairie de Cayenne a récolté près de 300 kilos au bénéfice de l'association des Bouchons d'Amour. Reportage de Gaël Oassim. C'est au sein de la toute nouvelle maison des initiatives locales à Cayenne qu'avait lieu ce matin la remise officielle des bouchons en plastique à l'association Bouchons d'Amour de Guyane. Cette opération qui a pour but de collecter ces bouchons en vue de les recycler afin d'apporter des aides pour les personnes en situation de handicap. Ces bouchons, là, ils vont être destinés à un circuit de recyclage. Donc le circuit de recyclage est composé en 2 parties. Une partie va être transformée en palette, donc ça repart sur Anvers, hein, ça se passe en Belgique. Donc une partie va être recyclée en palette et une autre partie va être recyclée en diverses pièces pour certains matériaux, pour les fauteuils et pour divers matériaux, surtout les personnes en situation de handicap. Merci. Plusieurs actions ont été menées tout au long de cette campagne de collecte dans les différents services de la municipalité de Cayenne. Je suis très fière en tout cas d'avoir participé à cette opération parce que cela prouve qu'il y a une cohésion sociale, il y a un enjeu solidaire lorsqu'on sait en plus que c'est une association handicap. Hein, c'est ça qui porte le projet et au contraire, je trouve que c'est une contribution non seulement de la mairie, mais une contribution citoyenne, puisque les agents de la ville, en tout cas tous les services qui ont participé, comme le service des sports, le PEUD, le DSRU, le cabinet, en fait, pratiquement presque tous les services municipaux ont compris l'enjeu de cette récupération de bouchons. Et je suis très fière en tout cas de mes agents aujourd'hui. Vers la pérennisation de cette action, les différents partenaires se disent confiants et incitent les Guyanais à venir tout au long de l'année déposer ces petits objets dans les bacs appropriés. On a eu la chance quand même de pouvoir avoir les partenaires qui sont les collectivités qui ont joué le jeu. Donc du coup, on pense qu'on pourra pérenniser cette action. Et du coup, tous les ans, si on peut faire partir un conteneur par an, je pense qu'on va se faire remarquer. Et puis ce sera super pour aussi bien l'environnement guyanais que nos petits handicapés. Avec des partenaires tels que la commune de Kourou, de
Saint-Laurent-du-Maroni et le comité du Tour de Guyane, les bouchons d'Amont bénéficient d'un ancrage à l'intérieur du territoire. Le carnaval guyanais et le Touloulou du bal paré masqué ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel français. L'Observatoire régional du carnaval guyanais s'en félicite. Une présentation officielle a eu lieu hier soir à l'hôtel de la CTG. Monique Blérald, la présidente de cette fédération, de cette association, était au micro de Gaël Wassim. Cette inscription à l'inventaire français, au patrimoine culturel français, nous apporte une reconnaissance déjà de la France, mais pour nous en tant que Guyanais, une reconnaissance identitaire. Cela veut dire que nous devons être fiers de notre Touloulou, de notre carnaval, et que nous ne devons pas y voir uniquement du divertissement. Nous devons aussi voir avec ce Touloulou, comme je le répète souvent, un objet d'étude scientifique, mais aussi un objet lié au développement touristique, au développement économique. Comment ça va se passer? Eh bien déjà, tous les 2 ans, il y a une présentation de plusieurs éléments patrimoniaux à l'UNESCO pour le mondial. Et nous, en tant que Guyanais, avec notre personnage du Touloulou, nous allons présenter cet élément qui sera retenu ou pas par le ministère de la Culture qui va après présenter cet élément au niveau mondial à l'UNESCO. Et pour pouvoir arriver à ce stade de présentation par le ministère de la Culture, il faut que nous soyons solides. Et comment être solide? Eh bien, être soutenu par nos politiques, être soutenu par nos entreprises, par nos associations, qu'il y ait vraiment un travail concret et que le Touloulou, comme le bal paré masqué, soit visible. Visible comment? À travers notamment une maison du carnaval qui sera un lieu de transmission, un lieu de rencontre intergénérationnelle, un lieu où on pourra voir l'évolution des costumes, l'histoire des costumes du carnaval, un lieu où on pourra entendre différents CD montrant l'évolution, l'histoire de la musique carnavalesque. Grimper aux arbres est souvent une envie irrépressible chez certains enfants. Une classe de l'école Jean Massé à Cayenne a pu laisser libre cours à cette énergie en s'élevant jusqu'à 17 mètres au-dessus du sol, suspendue à une tyrolienne. C'était au Jardin botanique, une activité organisée dans le cadre des rencontres des danses métisses. Regardez le reportage de Karine Alcide. J'ai vu tout le monde tout petit, comme des petites souris. Sinon, c'était bien. Tu n'as pas eu peur? Non. Tu étais prêt à recommencer? Oui, même beaucoup de fois. Il y avait quelques fois des sensations fortes. C'était superbe et puis je me sentais comme un oiseau. J'ai vu des personnes, je voyais pas vraiment leur corps, je voyais que le visage. Je me sentais grande. J'ai bien aimé, j'ai pas eu peur et j'aimerais recommencer plein de fois. Ouais, j'avais un petit peu peur au début. Quand j'étais tout là-haut, j'ai crié parce que j'avais très peur. Et ce que je voyais rien parce que j'avais les yeux fermés. Au début de la montée, j'avais un petit peu les yeux ouverts, mais après, j'ai été les yeux fermés. C'est une activité innovante, déjà d'une part, et puis ça leur permet de connaître leur environnement proche d'une autre façon, vue en hauteur. Et ils ont apprécié l'activité d'ailleurs. Beaucoup que je pensais qu'il y aurait eu le vertige, finalement, étaient très à l'aise. Et c'était parfait. Une journée vraiment très sympathique. En classe de réflexion autour de l'activité, qu'est-ce que c'est, quelles sont les appréhensions qu'ils avaient, recenser toutes ces appréhensions.
Refermons ce journal avec un mot de cinéma. La dernière sortie dans nos salles. Après Toy Story et Le Monde de Nemo, ce soir nous vous proposons de découvrir Coco, le dernier né du réalisateur Liam Creek. Il s'agit d'une histoire de passion musicale, celle du jeune Miguel qui rêve de devenir musicien comme un idole, un certain Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, il se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Un avant-goût dans cette bande-annonce. Viens Dante. Viens Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein? Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle les principaux titres que nous avons développés dans ce journal. En quoi consiste le travail de l'équipe du compte d'exploration Citron de la Montagne d'Or? Nous y sommes intéressés à quelques mois de la consultation publique qui devrait redéfinir l'avenir de ce projet aurifère industriel. Nous en parlions. Près d'une tonne de bouchons plastiques récoltés cette année dans toute la Guyane dans le cadre de l'action Les Bouchons d'Amour. Une remise officielle a eu lieu aujourd'hui à Cayenne. Enfin, les danses métisses font bouger les corps au sol, mais aussi à 17 mètres au-dessus du sol. Aujourd'hui, les élèves de l'école Jean Massé ont été initiés à la tyrolienne. Merci de nous avoir suivis. Un prochain point de l'actualité aura lieu dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Excellente soirée sur ATV Guyane.